Que le Seigneur nous bénisse richement. Amen. Vous me voyez souriant parce que mon frère Job a pris le temps pour exhorter l'Assemblée. Et c'est très bien, que Dieu te bénisse. Je voudrais lui rappeler que nous avons fait ensemble quelques bonnes expériences. Après le confinement, ou disons au moment du confinement, parce que nous nous sommes retrouvés à deux ou à trois, je ne sais plus, à trois, devant un micro, et il fallait s'adresser aux saints. Amen. Avec une salle vide, en fait, on avait fait ça là-bas, mais il fallait s'adresser aux saints. Et Dieu a parlé. Amen. Et les cœurs ont été réchauffés. Amen. Et l'œuvre de Dieu a continué. Amen. Je promets à l'Église, vous êtes les miens, je suis des vôtres. Tant que l'enlèvement n'a pas eu lieu, je promets que nous serons toujours ensemble. Amen. Et Dieu le permettant, un jour, je le lui demande, vraiment en haute voix, qu'il m'accorde, comme Paul dit aux Romains, de partager avec vous quelque chose. Rappelez-moi, si moi j'oublie, rappelez-moi de vous parler de la plus petite assemblée. Ici, nous parlons du nombre, n'est-ce pas? Alors, la Bible parle de la plus petite assemblée. C'est que Dieu me l'accorde. Si j'ouvre maintenant là, ça va être une brèche. Que Dieu me l'accorde, je vous le promets. Nous le lui demandons ensemble. Priez pour moi. Et moi, je prierai pour vous, que Dieu nous permette quand je ne sais pas. Mais la plus petite assemblée, c'est bon de le savoir. Alors, comme l'Esprit a conduit mon frère, Dieu ne regarde pas au nombre. Et rappelez-vous, ces mathématiques à lui, il dit là où 2 ou 3 sont assemblés, voilà les mathématiques de Dieu. Lui qui connaît les foules, rappelez-vous, avec le dernier ministère qui agit aujourd'hui, il a atteint les extrémités de la terre. Amen. Quel rassemblement on n'a pas connu avec Frère Franck? Dans les pays arabes, des milliers. Amen. Mais le Dieu qui rassemble des milliers là, il s'occupe aussi d'un seul. Amen. Et le même prix, payer des avions, si vous voulez, tout ce qui est de l'organisation, pour aller dans les grandes conférences du Congo, aux 20 000 dans le stade, je ne sais même plus, Raphaël ou je ne sais quoi, le même Dieu s'occupe du même voyage missionnaire pour traverser les océans et se retrouver dans un pays avec une seule âme, une seule, je vous dis bien, une seule âme. Et Dieu remplit le cœur de son serviteur. Amen. Et il ressort de là, il revient jusqu'à Krefeld, il dit, vous savez, il fait le rapport du voyage missionnaire, et ce rapport, c'est pour dire, il a prêché à une âme. Amen. Si je vous donne les détails, là même, ce n'était pas la réunion dans un stade, un kiosque de journaux. Donc, dans le kiosque des journaux, cet homme a le christianisme traditionnel. Et il veut chercher... Non, notre Dieu est merveilleux, frère. Il veut rencontrer celui qui a écrit le livre. Mais celui qui a écrit le livre est en face de lui. Et il a voyagé des kilomètres pour cette âme. Notre Dieu te connaît, mon frère. Il connaît ton âme, ma soeur. La plus petite assemblée, c'était Dieu, pasteur, diacre, administrateur, Dieu, avec comme fidèle toute l'assemblée une âme, Adam.
chaque soir, réunion. Adam le fidèle, le seul là, avec Dieu, le grand Dieu. Quelle réunion! Que Dieu nous l'accorde. Il nous le permettra et nous jubilerons. Parce que ce que Dieu veut, c'est s'adresser à son peuple. Parce qu'il sait que son peuple le croit. Oh, que Dieu nous l'accorde. Pardonnez-moi. Il ne faut pas faire de longues introductions. Tu me défies. Merci Seigneur. Reprenons Deutéronome, la parole d'introduction. Deutéronome 30. Nous avons lu à partir du verset 11, si je ne me trompe pas. 9. Mais moi, je voudrais vous demander, si vous me le permettez, levons-nous pour honorer la parole de Dieu. Et je voudrais lire le verset 6. Deutéronome 30, verset 6. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur. J'insiste, circoncira ton cœur. Et le cœur de ta postérité. Alors lisons ensemble ce qui suit. Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. Amen. Asseyons-nous, s'il vous plaît. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. J'aime quand le Seigneur nous conduit comme ça. Moi, j'ai mes notes. Si tu peux venir, tu viens regarder. Je n'ai pas écrit Deutéronome. Donc, voici mes notes que j'ai préparées. Mais quand le Seigneur a conduit la lecture d'introduction, restons dans la continuité. Notre Dieu est parfait. Et croyons-nous qu'il ne fait pas d'erreur. Est-ce que nous pouvons croire que Dieu n'a jamais fait... Dieu et l'erreur, non, Dieu, lui, est parfait. Amen. Quand on dit parfait, ça signifie sans erreur. Amen. Sa manière de penser est parfaite. Ce qu'il dit est parfait. Amen. Ce qu'il fait est parfait. Amen. Que son nom soit loué. Amen. Et c'est pour cela qu'il nous appelle d'ailleurs à la perfection. Parce que lui-même est parfait. Amen. Et comme vous, je crois, la prédestination. Qui dit prédestination, c'est que Dieu a déjà planifié à l'avance tout le chemin. Croyons. Quand il nous dit qu'il a des voies, ses voies à lui sont droites. Dieu ne veut pas te destiner au mal. Non, Dieu ne connaît pas ça. Dieu, lui, ce qu'il fait, c'est t'amener à la perfection. Et même ce qu'il dit est parfait. Il a établi un serviteur fidèle et prudent. Je répète encore une fois, peut-être que vous croyez que c'est moi qui le dis, mais est-ce que j'ai amené la brochure? Non, je ne l'ai même pas amené. Il faut faire ça, comme ça. Voilà. Non, je ne l'ai pas amené.
je voulais brandir la prédication de Frère Branham intitulée « Les investissements ». Donc, quand nous disons que Dieu a investi, ne croyez pas que c'est moi qui le dis, que c'est un mot parce qu'on a fait l'économie. Dieu, dans son langage, si vous ouvrez la Bible, regardez, commençons seulement avec l'homme riche, le jeune homme riche. Donc, Dieu connaît les finances. Dieu nous parle de la vie normale. Dieu ne veut pas nous parler dans l'imaginaire. Dieu doit parler du travail, comme tu travailles, de gagner de l'argent, comme tu gagnes de l'argent. Dieu parle de l'investissement. Mais quand il parle d'investissement, ce n'est pas pour que tu remplisses les comptes. Non, ce n'est pas ça. Mais pour sa parole. Et Dieu a beaucoup investi dans notre génération. Voilà ce que je voulais dire. Il a envoyé un prophète. Il a établi un prophète promis. Vous imaginez Élie le prophète. Donc quand nous lisons dans Malachie là, donc Dieu a conçu ce programme-là. Il n'a pas seulement conçu un programme, il l'a exécuté. Et comme Dieu ne fait pas d'erreur, le 11 juin 1933, il parle de sa voix, Dieu parlant tout du haut des cieux, il dit, tu es envoyé avec un message. Pourquoi n'a-t-il pas dit, je t'envoie toi comme précurseur? Il dit, tu es envoyé, mais avec un message. Dites-moi un peu, quel est le seul prophète que Dieu ait envoyé, que vous connaissez, à qui Dieu n'a pas donné un message à transmettre? Dites-le moi. Mais cette fois-ci, Dieu prend la peine. Frère Queer, je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, quand nous disons, il s'est investi, croyons-le. Dieu prend la peine de parler du haut des cieux et dit, je t'envoie, toi. Pas pour que tu sois le précurseur, mais le message sera le précurseur. La vie du roi, c'est pas tout. Si c'était arrêté là, nous aurions pu continuer nos discussions. Les uns croient, les autres ne croient pas. Non, Dieu continue de s'investir. Il fait d'abord déjà la promesse. Le serviteur fidèle et prudent, depuis l'époque, vous imaginez Matthieu 24. Donc quand Jésus était sur la terre, Jésus parlait déjà de Matthieu 24. Je voudrais que mes petits amis disent Amen. Ce n'est pas Frère Barillier qui a parlé de Matthieu 24. Ce n'est pas Frère Michel qui parle de Matthieu 24. Jésus, qui a cette Bible où les paroles de Jésus sont en rouge? Personne. Ah, tu l'as, ma soeur? Frère, tu veux vérifier? Il y a des Bibles, les paroles de Jésus sont en rouge. Ah, frère Queer aussi? Frère, mais prends même si c'est un truc, c'est bon. Celui qui dit Matthieu 24, frère, toi lis, parce que si moi je lis, on va... Ah ouais, lis, parce que je ne veux pas que ce soit moi qui lise. Je veux que tu... Matthieu 24. Ah, Matthieu 24. Matthieu 24, les versets 45. 45. Ça, c'est 45, c'est ici. Voilà.
Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Amen. Tu peux garder la Bible, reste là 2 secondes. J'ai voulu qu'il lise ce texte que tout le monde, les enfants, connaissent par cœur. J'ai voulu qu'il le lise. Si on avait la caméra, il aurait pu me montrer qu'il y a des pages noires dans la Bible de ma sœur ici. Il y a des pages noires. Mais le texte de Jésus, donc quand Jésus parle, c'est en rouge. Et donc Matthieu 24 dont je parle là, que vous connaissez par cœur, est en rouge. Donc celui qui a dit ça de sa bouche, parlant du serviteur fidèle et prudent, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Il s'est investi. Amen. Il s'est investi. Merci mon frère, tu peux rendre plus. Il s'est investi. Alors que dans tous les 7 âges de l'Église, il a envoyé chaque fois un prophète. Et nos grands sont partis. On aurait pu poser la question, frère Bovic, qui est le messager de l'âge d'Éphèse? Ils vont répondre. Ça, ils aiment. On arrive au dernier messager de l'âge de Laodicée, frère Branham. Mais regardez, notre Dieu ne s'est pas arrêté là. Quand je vous dis qu'il s'est investi, il aurait pu s'arrêter hier. On a un prophète, c'est clair. Amen. Amen. Il l'a fait pour un résultat. Quand tu t'investis dans une carrière, dans un commerce, dans je ne sais même pas, bref, quand tu t'investis, tu cherches un résultat. Dieu ne s'est pas investi pour que nous parlions de Matthieu 24, que nous parlions de frère Branham. Dieu s'est investi pour obtenir une épouse. Une épouse. Donc, quand il a mis tout ça, il a le résultat. Et c'est ce résultat que j'ai voulu vous lire dans Deutéronome au chapitre 30. Mon frère a lu déjà des versets précédents, mais moi je vous lis seulement le verset 6. Deutéronome au chapitre 30, verset 6, nous lisons « L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur. » Et le cœur de ta postérité. Et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. Amen. Donc, tout cet investissement-là, le résultat qu'il veut obtenir, c'est que tu l'aimes comme lui t'a aimé. Le Seigneur a conduit notre berger, je crois que c'était hier, enfin la dernière fois qu'on a eu culte, à nous lire Deutéronome d'ailleurs, je crois que c'était 28. Si tu obéis, voici ce que tu auras. Si tu n'obéis pas, voici ce que tu auras. Et parmi les éléments de si tu n'obéis pas, ce qui nous a tous donné de la chair de poule et même des frissons, tu auras une fiancée et un autre couchera avec. Je ne sais pas si nous pouvons dire des choses pareilles en public. Mais comprenons que Dieu est tellement sérieux dans sa parole
Merci Seigneur. Parce que nous, il nous a destinés à être cette épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et pour obtenir cette épouse, lui-même, frère Guiran, le Dieu Tout-Puissant, il a déversé dans le cœur de l'épouse, il a déversé son amour. Donc, tu aimeras là. C'est pas toi qui vas chercher. D'ailleurs, où est-ce que tu peux fabriquer cet amour? Mais lui, Romains 5,5, lisons. Romains 5, et nous sommes au verset 5. Or, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu, c'est pas l'amour fraternel, l'amour des voisins, c'est l'amour de Dieu. Est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alors, un doigt dans Romains 5, nous reprenons Deutéronome. Il va circoncire. Deutéronome est parti où? Deutéronome 30. Chapitre 6, Deutéronome 30, verset 6. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur. Alors, comprenez que je ne donne pas trop de détails, mais nous savons tous ce que c'est que la circoncision. La circoncision. Et Dieu ne parle pas de la circoncision de la chair, mais du cœur. Et ce n'est pas Aaron, la prêtrise, ou non, c'est Dieu. Il dit, l'Éternel, ton Dieu, circoncira. Non seulement ton cœur, alors que pour la circoncision, le signe d'alliance que Dieu avait donné à Abraham, l'alliance entre lui et Dieu, la circoncision, c'était le père qui doit faire la circoncision de son fils. Mais ici, ce n'est pas le père qui doit faire la circoncision du cœur, c'est Dieu lui-même. Excusez-moi. C'est Dieu lui-même qui fera cette circoncision, le cœur du Père, de la postérité. Et alors, le résultat, mes sœurs, mes frères, tu aimeras. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Amen. De tout ton cœur et de toute ton âme. Amen. Alléluia. Amen. Alors, à mes frères, Ephrem et les autres, j'ai dit, mes amis, notre Dieu est merveilleux. Amen. Il
il a fait des promesses. Mais certaines promesses sont conditionnelles. Si tu obéis à ma voix, je ferai, je ferai. Si tu n'obéis pas, je ferai, je ferai. Et il a fait d'autres promesses. Olinga. Olingate. Que tu veuilles, que tu ne veuilles pas. Lui, il a déjà promis. Frère Bovi, Jésus revient. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Il vous a dit, si vous voulez, je reviendrai. Dites-moi un peu, frère Goué. Donc, si toi, tu ne veux pas qu'il revienne, il ne va pas revenir. Dans cette Bible, Dieu est bon. Il a promis de circoncire les cœurs. Pour les siens, il s'est investi. Et c'est seulement sur eux qu'il déverse son esprit. À quelle heure je termine? Parce que maintenant tout est réglé là. Je suis un peu perdu parce que je voulais juste simplement que nous lisions quelques paroles. Nous sommes la veille du dimanche de Pentecôte. Et vous savez que j'ai annoncé que j'ai accepté de monter à la chaire pour parler du baptême du Saint-Esprit, pour la prière. Et c'est pourquoi, quand mon frère a commencé, j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu commences comme ça? Je tremblais là, je tremblais. Vous ne pouvez pas me voir, mais je tremblais. Lisons, s'il vous plaît. Pardonnez-moi d'être bouillon, mais lisons dans Matthieu au chapitre 13. Ce passage que tout le monde connaît. À vous, il a été donné, c'est écrit où? Matthieu 13. Ok. Je fais court. Commençons au verset 10. Les disciples s'approchaient et lui disent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Il leur dit, Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Amen. Amen. Si vous lisez le 12, pour compléter la pensée, on donnera à celui qui a. Et il sera même dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qui n'a. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Bon, là c'est la suite. Ici, je voulais juste introduire, quand j'ai vu que nous étions restés un reste, j'ai pensé à cette écriture. Quand Dieu fait des grandes choses, il éclate les groupes. Regardez dans toute la Bible, il a affaire à ses disciples, il en avait 12. Mais quand il doit faire certaines choses, il y en a toujours 4 ou 3. Pierre, Jacques et Jean. Alors là, Jésus, mais c'est la manière d'agir de Dieu. Je dis ça pour vous encourager. Je ne dis pas ça pour que vous disiez, ah, nous sommes les privilégiés, les autres. Non. Croyez que Dieu ne fait pas d'erreur.
Et la Pentecôte a eu lieu dans un rassemblement. Frère Laël, je te mets au défi de me trouver la Pentecôte, une bénédiction de Pentecôte dans la chambre à coucher. Chacun dans sa chambre à coucher. Non. La Pentecôte, c'est toujours une question de rassemblement. Amen. Je ne sais pas pourquoi Dieu veut. Lui qui a des anges, lui qui a des anges et des myriades, mais il veut l'adoration de 2 ou 3. Amen. Quand son peuple à lui est dans l'adoration, Dieu descend. Amen. Alors, j'avais posé cette question la première fois que je suis monté à la chaire. Quel est le prédicateur parmi nous qui n'aimerait pas que quand lui prêche, Dieu exauce, accomplisse un résultat, c'est-à-dire la Pentecôte immédiate? Qui prêche pour que la Pentecôte ait lieu plus tard? Qui vient ici en croyant que, bon, si Dieu veut, nous demandons, et moi aussi j'ai demandé, Seigneur, si c'est ta volonté, permets que je dise ta parole et que le résultat se produise. Quand nous venons dans la présence de Dieu, ayons cette conviction. Sœur Grégoni, tu es la fille de Dieu. C'est avec toi que le Seigneur veut achever cette histoire. Ne te préoccupe pas de celui qui est à droite. Ne regarde pas celui qui est à gauche. Toi et lui, la plus petite assemblée là. Sois avec lui. Donc, quand tu es là, tu dis, ok, le quart est parti, tout le monde, même le berger est parti, pas de problème. C'est pas toi qui as voulu que toi tu restes, c'est Dieu. Alors que Dieu descende comme à la Pentecôte. Si nous venons avec une telle conviction, à chaque réunion, Dieu agira au milieu de nous. Alors, je voudrais reprendre 2 écritures que nous avons lues la fois passée sur la sobriété. Vous connaissez mon habitude, moi, je suis là comme notre amie Ruth. J'aime glaner. 2 Timothée au chapitre 4. 2 Timothée 4 et au verset 4, je dis 4, verset 5, nous lisons, mais toi, sois sobre en toutes choses. Sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Amen. Amen. Dans 1 Pierre au chapitre 5, toujours sur la sobriété. 1 Pierre chapitre 5, 4 d'abord, 4. Au verset 7, nous avons lu « La fin de toute chose est proche. Soyons donc sages et sobres pour vaquer à la prière. » Cette sobriété ici est orientée. La sagesse et la sobriété qui est demandée ici, c'est par rapport à la prière. Amen. Amen. Au chapitre 5, 1 Pierre, au chapitre 5, je suis au verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant, qui il dévorera. Que Dieu nous l'accorde d'être réellement sobre.
Les temps sont mauvais. Et Dieu veut accomplir sa promesse. Amen. Amen. Et retenez que cette promesse est inconditionnelle. Amen. Il n'a pas dit si tu obéis, si tu vends, si tu... Cette promesse, c'est la promesse du Père. Le Père a promis de lui-même. Il s'est levé un bon matin et dit, en ce temps-là, je déverserai mon esprit sur toute chair. Le Père a promis. C'est la promesse du Père. Soyons sobres. Et vaquons à la prière. Que Dieu nous l'accorde. Philippiens. Ce passage me vient à l'esprit maintenant. 3. Au-delà de ce que nous demandons et espérons. Car Dieu, Philippiens 3, peut nous donner même au-delà. Philippiens ou Colossiens, Philippiens 3. Au-delà de ce que nous demandons et même ce que nous pensons. Qui a un glossaire qui veut bien trouver ces versets? Philippiens 3. Ah pardon, c'est 4 ici, 3. Dieu peut nous donner au-delà Bon, je vous le retrouverai, je ne l'ai pas préparé, mais je sais que c'est dans Philippiens, au chapitre 3. Personne ne l'a trouvé? Ah, Éphésiens, excusez-moi, Éphésiens 3. Éphésiens 3, voilà, verset 20. Or, à celui qui peut faire, alléluia, par la puissance qui agit en nous, infiniment, donc au-delà, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et même pensons. Alléluia. À lui soit la gloire. Frères, sœurs, quand nous venons en croyant que le Dieu qui a fait la promesse, lui, il a fait la promesse, il ne ment pas. Il est fidèle. Si la promesse était assortie de je déverserai mon esprit quand vous serez une assemblée de 100 personnes. Alors on devait venir chaque fois, d'abord compter. On est 50, non, aujourd'hui il ne pourra pas passer. La promesse est 100. Mais il dit là où 2 ou 3. Donc quand tu entres dans la salle, s'il y a déjà quelqu'un, le quorum est atteint. Les conditions sont remplies pour qu'il accomplisse sa promesse. Voilà ce que Dieu attend de nous pour son résultat. Gloire au Seigneur. Et pour aller vers la fin,
il s'est promis à lui-même. Il n'a pas fait la promesse à frère Branham. Il n'a pas fait à frère Franck. Éphésiens, chapitre 5. Et je suis au verset 25. Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Pourquoi il l'a fait? Pour faire paraître devant lui-même son Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. La suite, vous pouvez lire. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est il s'est promis à lui-même de se présenter sa propre femme, son Église, sans tache, ni ride, sainte, pure, irréprochable. Amen. Cette promesse, elle est conditionnée à... Dites-moi un peu, cette promesse que Dieu a faite, il se la conditionne avec toi. Il va rater son objectif. Il l'a fait à lui. Amen. Il s'est promis à lui-même. Il se présentera à cette épouse. Amen. C'est pour ça qu'il a investi. Il y a un temps pour toutes choses. Et lui, il connaît le temps. Et je voudrais, pour clôturer ce passage, terminer avec le verset 32. Ce mystère est grand. Frère Gouin, là où il y a un mystère, il faut marcher. Frère Franck dit, là où les anges ont peur de marcher, il y en a qui viennent avec des chaussures cloutées. Donc comme s'ils allaient dans un défilé de mode. Je ne sais pas si vous me comprenez. Les pas, surtout de nos sœurs infirmières, vous voyez, là où il y a la révélation, il doit y avoir un respect. Amen. Là où il y a un mystère, quand ce mystère est grand, ne le prenons pas comme un jeu. Donc, comme moi j'aime Elisabeth Chitekou, et comme Bovik aime ça. Donc, non, Dieu parle de lui. Et s'il parle de lui, soyons au moins respectueux pour comprendre qu'il s'agit d'un domaine dans lequel ta main ne peut pas entrer. Est-ce que nous disons ceci pour dire, alors comme c'est son affaire, nous n'avons rien à faire, nous pouvons nous amuser, nous pouvons pécher, nous pouvons nous comporter comme nous voulons. Frères et sœurs, je disais, je répète, frère Franck, là où les anges marchent avec circonspection, c'est les mystères, c'est du domaine divin. Il y en a qui entrent là avec des chaussures cloutées. En d'autres termes, il y a des gens qui prennent la révélation comme une affaire de leur poche. Je me lève le matin, je pense que, et puis l'après-midi, je change d'avis et je traite la révélation de Dieu de cette manière-là. Non.
Pardon, je ne voudrais pas faire partie de ce groupe-là. Que Dieu nous accorde à tous du respect. Que Dieu nous accorde à tous de la révérence. Quand nous lisons, il se présentera lui-même. Donc, Sœur Janine, si toi et moi, nous sommes cette épouse, donc, laissons-le faire. Qu'il se présente à lui-même comme il veut là. Laissons-le faire. Mais là où il me dit, il va circoncire mon cœur pour que je l'aime, alors je lui offre tout mon cœur. Alors là, je lui dis, Seigneur, agis. Me voici entre tes mains. Fais de moi ce que tu veux. Si pour ça, je dois perdre ma femme, si pour ça, je dois perdre cette vie terrestre, oui, Seigneur, je suis prêt. Mais que ta volonté soit faite. Tu es le potier, je suis l'argile. Mais je respecte ta volonté. J'honore ta parole. Si nos amis étaient là, j'allais leur demander de chanter sans tache ni ride. Crois ma sœur, crois mon frère, il nous conduira à ce résultat. Je ne crois pas ce Dieu capable. Regardez un peu comment il a fait des détails. Et puis quand il va s'agir maintenant de se présenter une épouse sans tache ni ride, là Dieu commence à se demander s'il va y parvenir ou non. Frère, mon Dieu est puissant. Amen. Et ce passage que Job aime beaucoup, je sais que des fois on le comprend mal, mais je sais que le Seigneur nous donnera la bonne compréhension. 1 Timothée, fidèle. Lui reste fidèle. C'est 2 Timothée 1 peut-être. 2 Timothée 1. Non. 1 Timothée 2. Lui, il est fidèle. Même quand, Seigneur Jésus, voilà. Deux Timothée, pardonnez-moi, 2 Timothée, chapitre 2, et je suis au verset 11. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, je suis au verset 12. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Si nous sommes infidèles, lui aussi est infidèle. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Amen. Pourquoi? Car il ne peut se régner lui-même. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, lisons dans nos Bibles. Amen. Dieu demeure fidèle. Amen. Amen.
Mais terminons ce passage. Verset 14, pardonnez-moi. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Par contre, efforce-toi, fais tous tes efforts, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Amen. Amen. Je m'efforce. Vous savez, je vous livre ma pensée. Avant de venir ici, et même dans le petit bureau à côté, dans ma prière, j'ai dit dans ma prière, tu as fermé la bouche de Balaam. Alors que Balaam voulait maudire Israël, tu as fermé sa bouche. Un âne a parlé au prophète pour dire, tu es toc-toc, toi. Tu ne vois pas qu'on va vers... Tu es malade, tu ne vois pas. Un âne a parlé au prophète. Et j'ai dit au Seigneur, qui suis-je? Je ne suis pas prophète. Si je dois dévier ton peuple, alors que toi, tu veux me baptiser de feu, ferme ma bouche. Amen. Je vous dis, j'ai dit ça dans la prière avant de venir ici. Parce que je crois que Dieu nous aime. Amen. Dieu veut le baptême de feu. Amen. Et si moi je dois vous amener en dehors de ça, qu'il ferme ma bouche. Et que vous ne receviez que ce qui conduit à son œuvre, à son résultat à lui. Verset 19 pour finir. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste. Avec ses paroles qui lui servent de sceau. Donc, j'allais demander qu'on trouve même un document scellé. Il y a déjà quelqu'un de l'administration derrière nous. Notre frère là, il travaille. Quand un papier officiel doit être, quand on doit le prouver, il y a un sceau. Toute discussion s'arrête. Le sceau là signifie abopia. Donc là maintenant, c'est vous regardez, vous vous soumettez à ce qui est écrit. Alors écoutez ce qui est écrit. Écoutez le sceau ici. Je reprends verset 19. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste, que tu le veuilles ou non. Avec ces paroles qui lui servent de sceau, le Seigneur, il connaît ce qui lui appartient. Il connaît, frère. Il ne sera pas embelli. Ce n'est pas tes bonnes paroles ou ton maquillage là ne sert à rien. Lui, il connaît ce qui lui appartient. Et regardez la suite. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Amen. Amen. Ce que Dieu s'est réservé, ce pour qui il l'a investi, il s'éloigne de l'iniquité. Ils ne peuvent pas côtoyer le péché. Ils se gardent pour l'œuvre pour laquelle le Seigneur les a appelés.
À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la louange. Qu'il nous bénisse. Nous, qu'il a rassemblés comme la plus petite assemblée. Ce soir, nous voulons l'adorer. J'ai un seul souci, c'est que chaque prière qui monte de nos cœurs, ma mère, nos grands-mères ne parlaient pas de parfum, elles parlaient d'ananas. Donc, s'il vous plaît, parfumons Dieu par nos prières. Parfumons Dieu. Mettez-vous un peu, s'il vous plaît, mes petits amis, là, mettez-vous un peu, placez un peu dans votre esprit les archanges. Depuis qu'ils sont créés, eux, ils ne prononcent pas de discours. Ils ne font pas de grandes prières. Eux ne font que dire Saint, Saint. L'Éternel est saint. Donc il adore. Et Dieu apprécie. Mais alors il s'est réservé une autre adoration. Celle du racheté. C'est-à-dire celui qui était d'abord perdu, égaré, vivant dans ce monde avec tout ce que vous savez. Et puis Dieu a déversé dans son âme son amour à lui. De quelle manière cette personne va l'adorer? Quand tu réalises que tu es le racheté de l'Éternel. Quand tu réalises qu'il s'est investi. Alors tu peux le prier. Et là Dieu dit aux anges, taisez-vous, écoutez. Est-ce que nous pouvons l'adorer de cette manière-là? Te sens-tu concerné? Il n'a pas besoin de beaucoup d'explications. Je vous dis que les archanges ne disent que Saint. Donc, ils ne prononcent même pas tout un tas de phrases. Ils disent Saint, Saint, Saint l'Éternel. Et ça, ils le font depuis qu'ils ont été créés. Adorons notre Dieu. Qu'il entende les racheter. Et je répète, les racheter qui le parfument. Par nos prières. Hein, qui sentent un peu, en tout cas, je suis aimé. Que Dieu nous bénisse. Amen.